L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur Jésus, toi qui as dit pardonnez et vous serez pardonnés. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je viens devant toi avec un cœur blessé et une âme en peine. Tu connais, Seigneur, les personnes à qui m'ont offensé dans cette vie, qui m'ont fait du mal par leurs paroles et par leurs actes ou par leur indifférence. La douleur est profonde et parfois la colère ou l'amertume en monte en moi. Mais tu m'appelles à aimer comme tu as aimé, à pardonner comme tu as pardonné. Donne-moi, Seigneur, la grâce de lâcher prise. Libère mon cœur de la rancœur et du désir de vengeance. Guéris mes blessures pour que je ne reste pas prisonnier de cette souffrance. Remplis-moi de ta paix, afin que je puisse voir mon offenseur avec tes yeux, comme un frère, comme une sœur fragile, besoin de miséricorde. Je choisis aujourd'hui, par un acte de volonté, de pardonner à toutes ces personnes-là qui m'ont fait du tort. Je renonce à tout ressentiment et je te confie cette relation. Si la réconciliation est possible, prépare nos cœurs. Si elle ne l'est pas, donne-moi la sérénité d'avancer sans amertume. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Que mon pardon soit un témoignage de ton amour, même si je dois le renouveler chaque jour. Je te demande aussi de me rappeler que j'ai moi-même besoin de ton pardon. Puisses-tu me purifier, ô Dieu, de mes propres fautes, comme j'essaie de pardonner à ceux qui m'ont blessé.
Merci Seigneur. Merci Papa. Par Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui nous a aimés jusqu'à la croix. Je te prie. Amen. Accorde-moi encore ta confiance. Accorde-moi encore ton pardon. J'ai tant de choses à me faire pardonner. Jésus, accorde-moi encore ton amour. Pardonne-moi tous mes nombreux péchés. Libère-moi, je viens me confesser. C'est sur la croix que tu es mort pour moi. Jésus, accorde-moi encore ton amour. Bien, frères et sœurs et amis, bon matin, bonjour. Soyez bénis encore une fois en ce nouveau jour par l'Éternel Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ. Le pardon, un fardeau déposé, une légèreté retrouvée. Pour vous, aujourd'hui, cette maxime populaire, le pardon ne permet pas à la personne de se sentir mieux. Il vous aide à vous sentir léger. Cela parle de la nature du pardon et son impact principal, non pas sur l'offenseur, mais sur la personne offensée, sur vous et moi. Elle souligne que le pardon est avant tout un acte d'auto-libération, un moyen de se défaire du poids de la rancune et de la colère qui peuvent nous accabler. L'objectif de ce document est d'analyser en profondeur cette maxime en explorant ses nuances et en illustrant comment le pardon peut effectivement conduire à une sensation de légèreté et de bien-être.
Le pardon est souvent mal compris. On l'associe parfois à l'absolution de l'offenseur, à une minimisation de l'acte commis ou même à une faiblesse. Or, le pardon n'implique aucun de ces éléments. Il ne s'agit pas d'excuser l'inexcusable, ni d'oublier ce qui s'est passé. Le pardon est un processus interne, une décision consciente de renoncer à la vengeance, à la colère et au ressentiment qui nous empoisonnent. La maxime met en lumière un point crucial. Le pardon est avant tout un acte égoïste. Égoïste dans le bon sens du terme. Il ne s'agit pas de faire plaisir à l'offenseur, oh non, ni de lui accorder une faveur. Il s'agit de se libérer soi-même. La rancune, la colère et le ressentiment sont des émotions toxiques qui nous rongent de l'intérieur, bien-aimés. Elles nous maintiennent prisonniers du passé, nous empêchent de vivre pleinement le présent et d'envisager l'avenir avec sérénité. Je reprends mon souffle ici parce que c'est tellement dense. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi
Le pardon, le pardon. Imaginez porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une offense, une injustice, une blessure. Plus le sac est lourd, plus il est difficile d'avancer, de respirer, de profiter de la vie. Le pardon, c'est l'acte de vider ce sac à dos, de se débarrasser de ces pierres qui nous alourdissent. Il est important de noter que le pardon n'est pas un processus instantané. Il peut prendre du temps, nécessiter un travail sur soi et parfois même l'aide d'un professionnel. Il peut être nécessaire de reconnaître et d'accepter sa douleur, de comprendre les raisons de sa colère et de trouver des moyens sains de l'exprimer. De plus, le pardon n'implique pas nécessairement une réconciliation avec l'offenseur. Oh non! Dans certains cas, il peut être préférable de maintenir une distance, voire de rompre tout contact. Le pardon est un processus interne qui peut se faire indépendamment de la présence ou de l'attitude de l'offenseur. Alors, comment le pardon nous aide-t-il à nous sentir légers? Premièrement, libération émotionnelle. Le pardon permet de se libérer des émotions négatives qui nous emprisonnent. En renonçant à la vengeance et au ressentiment, on se donne la possibilité de ressentir des émotions plus positives comme la joie, la paix et la sérénité. Amélioration de la santé mentale. Des études ont montré que le pardon peut réduire l'anxiété, la dépression et le stress. Il peut également améliorer l'estime de soi et la qualité des relations interpersonnelles. Meilleure santé physique, bien sûr. Le stress chronique lié à la rancune et à la colère peut avoir des effets néfastes sur la santé physique, comme l'augmentation de la pression artérielle, des problèmes cardiaques et des troubles du sommeil. Le pardon peut contribuer à réduire ces effets négatifs. Plus grande liberté. En se libérant du poids du passé, on se donne la possibilité de vivre pleinement le présent et d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme et de confiance. On devient plus libre de choisir sa propre voie et de poursuivre ses propres objectifs. Croissance personnelle. Le processus de pardon peut être une occasion de croissance personnelle. Il peut nous aider à développer notre empathie, notre compassion et notre résilience. Il peut également nous permettre de mieux comprendre nos propres limites et nos propres besoins. Amen. You won't find him anywhere. He's gone for good, lost for everybody. I hope to hear from you. I hope one day, some inspired by you, we'll be better people. I think I see him everywhere, even gone. I feel him all around. Je veux dormir debout, te regarder. Dans ces vagues, je sais, je m'ennuie de vous. Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou, un voyage jusque dans tes bras. Et si je dois rester la même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Pardonne-moi, Pardonne-nous de cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras. Ah, comme un soleil sous la mer. je cherche en moi ces voix qui s'endorment. Peux-tu tenir debout, me regarder? Dans ces vagues, je sais, je m'ennuie de vous. Would you find me? Would you find me
cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras. Have to see me as I am, wanna embrace all the pain, and I just want to believe in you. Pardonne-moi, Pardonne-nous de cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras. Would you find me as I am? Would you try the best you can? Would you find me as I am? Would you try the best you can? have to see me as I am, Wanna embrace all the pain. and I just want to believe in you. Pardonne-moi, Pardonne-nous de cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras. Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots, est-ce que tu voudrais encore de moi? Pardonne-moi, Pardonne-nous de cet aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras. have to see me as I am, when I embrace all the pain, and I just want to believe in you. Forgive me and forgive us, just a call to all of us, all the journey to come back to you. Bien-aimés amis de partout, il est crucial de distinguer le pardon de l'oubli. On peut pardonner sans oublier. L'oubli est souvent involontaire, tandis que le pardon est une décision consciente. On peut se souvenir de ce qui s'est passé, mais choisir de ne plus laisser cet événement nous contrôler ou nous définir. Somme toute, la maxime « le pardon ne permet pas à la personne de se sentir mieux », il nous aide, nous, à nous sentir légers. Il vous aide, vous, à vous sentir léger. Cette maxime met en évidence l'aspect libérateur du pardon. Il ne s'agit pas d'un acte altruiste destiné à l'offenseur, mais d'un acte d'autopréservation et de bien-être. En choisissant de pardonner, on se libère du poids de la rancune et de la colère, on améliore sa santé mentale et physique. On gagne en liberté et on s'ouvre à la possibilité d'une vie plus épanouissante. Le pardon est un chemin vers la légèreté, un moyen de se défaire du fardeau du passé et de s'avancer vers un avenir plus serein. Il est un investissement, dis-je bien, en soi, un acte de compassion envers soi-même et une clé pour une vie plus heureuse et plus équilibrée. Voilà, très chers amis et frères et sœurs en Christ, ce que j'avais à vous dire en ce qui a trait au pardon que nous devons, vous et moi, à nos offenseurs. Que les Seigneurs nous soutiennent dans ce combat, puisque c'en est tout un. Amen.